Et c'est parti, et c'est parti, et c'est parti. Donc voici un livre qui nous permet de méditer de la sagesse au quotidien. Hop. Bonjour les chevaux. C'est un livre de poche, facile à emmener partout. C'est le Rabbi de Lubavitch qui a écrit ces petites leçons et avec des informations complémentaires par ceux qui ont mis en page ce livre. Et là, j'ai envie vraiment de partager cette petite lecture très intéressante à méditer. Et donc c'est parti, c'est par rapport à la paracha, donc la portion de lecture de la semaine dans Genèse, Bereshit, c'est Vayigash, voilà la paracha Vayigash, 5e lecture. La Torah recense et dénombre ensuite la famille de Jacob, enfants et petits-enfants, en remarquant qu'elle totalisait 70 âmes. La 70e et la plus jeune d'entre elles était la fille de Lévi, Yocheved, qui apparaîtra par la suite comme la mère de Moïse. La puissance féminine. Le total des individus de la maison de Jacob qui vinrent en Égypte fut de 70. Avec la descente de Jacob en Égypte, commença l'exil et avec lui le processus d'élévation et de transformation des 70 nations du monde. La naissance de Yocheved, juste avant l'arrivée de la famille de Jacob en Égypte, porta l'effectif de sa famille à 70, permettant ainsi à Jacob de commencer la mission d'ennoblir les 70 nations. Le processus de transformation du monde comporte 2 étapes. Nous devons d'abord défaire le monde de son hostilité à la sainteté, puis il nous faut le pénétrer de sainteté. La première démarche est l'approche affirmative dite masculine, alors que la seconde est l'approche éducatrice et nourricière dite féminine. Ainsi, les commandements confiés aux femmes, garantir que la famille est nourrie en conformité avec les lois de la Torah, assurer la quiétude et la chaleur spirituelle du foyer, comme en témoigne l'allumage des bougies du Shabbat, et sanctifier la vie conjugale sont autant de moyens de transformer les adeptes ordinaires de la vie humaine quotidienne en des expressions de la sainteté. Donc là, moi, ce que j'ai retenu, c'est que nous devons d'abord défaire le monde et la mouche, les yetzer. Nous devons d'abord défaire le monde de son hostilité à la sainteté. Donc ça, c'est la repentance, amener le monde à faire teshuva, repentance. Donc ça, c'est l'annonce de l'évangile, la purification des péchés par la foi dans le Seigneur Yeshua crucifié et ressuscité. Alors donc là, on rentre dans la sainteté, on est justifié devant Dieu, puis il nous faut le pénétrer de sainteté, donc de la sanctification. Travailler à la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc c'est 2 étapes, et ça, c'est les étapes Teshuva, repentance, et Kedusha, sanctification. Et ça correspond parfaitement à l'évangile. Sauf que là, on rentre un peu plus en profondeur. Et c'est ça le principe des racines hébraïques, c'est pouvoir approfondir ce que l'on a compris en surface avec l'évangile. L'évangile, c'est la première étape. On doit être réconcilié avec Dieu et ensuite on peut approfondir tout en gardant l'évangile et tout en évitant les divers pièges des traditions humaines qui annulent la parole de Dieu. Et même les plus sages ne sont pas toujours sages. Ça, il faut le savoir. Il n'y a que Yeshua qui est parfait, qui est l'image du Dieu invisible. Dieu est invisible, il est esprit, mais il a envoyé son image parmi les hommes et il s'est dépouillé de sa divinité. Et là, on rentre dans des domaines de Kabbale énormes qu'on ne peut pas bien comprendre.
mais seul l'Esprit de Dieu peut nous le révéler. Et donc, Yeshua, homme, était 100% homme, et pourtant, Dieu était vraiment en lui complètement. C'était la plénitude de Dieu. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de controverses au sujet de Yeshua. On dit qu'il était 100% homme et pas du tout Dieu. En effet, dans son corps d'homme, le temps de son passage sur terre, il était 100% homme, car il s'est dépouillé de sa divinité. Et quand il est retourné auprès du Père, eh ben, il était à nouveau 100% Dieu, parce qu'en fait, Yeshua est tout simplement la Torah, la parole de Dieu qui s'est incarnée. Donc est-ce que maintenant la parole de Dieu, la Torah, c'est Dieu? Oui, c'est sa volonté. Et voilà, donc tout ça pour dire que il suffit tout simplement de prendre le temps de décomposer le principe de Teshuvah et Kedusha, ce qui rejoint Zerar ve Nekeva, pour ceux qui connaissent. Mais là, c'est encore un autre sujet. Oh là là. Oh. Eh ben, Seigneur, par la foi dans la Torah, j'arrive à traverser tous les océans. Bon, bref, tout ça pour dire quoi? Et ben voilà, j'ai tout dit. Donc voilà, c'était un petit partage. À bientôt. Soyez bénis.